Il le savait les gars, tout a basculé les dernières heures. L'apparition, j'ai pas vu ça depuis Yaya Touré 2014. Regardez-moi cette présentation avec cette tenue traditionnelle. J'ai l'impression qu'au final, ce qui devait arriver, arriva. C'est une dinguerie pour Hakimi qui a été propagandé ballon d'or. Officiel, hein, par les propres journaux de son pays depuis 3 jours. Je vous dis la vérité, j'ai plus l'impression qu'il a été utilisé pour ajouter de la hype. On a assisté à un scénario identique, tout comme avec le ballon d'or, concernant Vinicius et Rodri. Mais franchement, quand on l'a vu à son arrivée, on a tous compris les gars. La compétition était rude. Tous auraient mérité. Mais Lookman en Cannes, les gars. Lookman en Europa League. Qui met ce triplé en finale. Qui réalise ce qu'aucun grand joueur, qu'on connaît tous depuis autant de temps dans le football, a réalisé. 51 goals assists en 83 matchs. Une vraie ascension, une vraie démonstration cette année. Pour cette raison, il n'y a rien à dire. C'est totalement mérité. De l'autre côté, on retrouve aussi Ronald Williams qui a tout raflé cette saison. Meilleur joueur intercontinental, meilleur gardien de l'année. Franchement, quelle ascension. J'ai hâte de le voir beaucoup plus haut que ça. Lamine Camara qui finit logiquement meilleur jeune de l'année. Et enfin, pour finir, Emer Sefaye, meilleur entraîneur de l'année. Totalement mérité avec ce qu'il a accompli avec la Côte d'Ivoire durant la CAN, c'est du jamais vu. Dans l'ensemble, c'est une perfection. Cette cérémonie a été incroyablement bien gérée avec de la hype. Juste, il y avait vraiment beaucoup d'attentes. Il faudrait penser, les gars, à faire moins long. Et franchement, c'est super encourageant. On a assisté à une cérémonie très logique, avec des très bons choix, qui a été votée correctement. C'est ça ce que réclame le peuple, tout simplement. Lookman est officiellement le ballon d'or africain. On l'attendait depuis un certain temps, mais là c'est clair, net et précis et c'est mérité. Si ça avait été Guirassy, il n'y aurait pas de scandale. Si ça avait été Hakimi, il n'y aurait pas aussi de scandale. En 2024, il a joué 57 matchs, il a réussi à marquer ses 27 buts, 13 passes décisives. Donc c'est de très belles stats à l'Atalanta. On voit que c'est le joueur le plus important dans cette équipe-là. Il a été vainqueur de l'Europa League en sortant une masterclass en finale. Il a été élu 14e quand même au Ballon d'Or France Football. Il a été finaliste dans la CAN où il a été le meilleur selon moi offensivement de son équipe. Et aussi il a été finaliste de la Coupe d'Italie, donc ça pèse énormément. Avant de passer aux autres distinctions, il y a eu le grand Seydou Keita et ça m'a fait plaisir. Quelle humilité même dans sa prestance. Donc content qu'il ait été invité, ça reste une légende quand même du football africain, une grande légende aussi de notre pays. Donc Emer Sefaye qui a été élu meilleur entraîneur de l'année du côté de la Côte d'Ivoire. Et franchement, c'est entièrement mérité vu le parcours qu'il a fait avec son équipe. Ronald Williams, celui qui a arrêté pas mal de pénaltys. Je pense que dans la séance de tir au but, il en a arrêté 4 sur 5. C'est tout simplement extraordinaire. Donc il mérite largement cette distinction-là. Lamine Camara, le jeune joueur de l'année. Je pense qu'il n'y a pas débat sur ça. C'est un joueur tout simplement extraordinaire. Vous avez de la chance les Sénégalais et franchement je l'espère le plus grand des bonheurs pour la suite de sa carrière. Et l'équipe nationale de l'année, c'est les éléphants, les champions et vainqueurs de la CAN. Donc c'est entièrement mérité, il n'y a rien à dire. Ça faisait quasi aucun doute pour ceux qui suivent le foot. C'est désormais officiel, Ademola Lookman qui est élu Ballon d'Or africain. Quelle ascension! Quelle saison fantastique qu'il a effectuée du côté de l'Atalanta Bergame. Et donc aujourd'hui, il se fait logiquement récompenser d'un ballon d'or africain après sa fantastique saison du côté. Il permet à l'Atalanta de se qualifier en Ligue des Champions. Et cerise sur le gâteau, en fin de saison, il nous sort une finale qui va rester dans l'histoire, les gars. Il est venu représenter le pays, les gars. Tout vêtu de vêtements traditionnels qui nous sortent tout droit du Nigeria. Ademola Lookman, il n'a pas volé l'or, les gars. Il n'est pas comme Rodri, lui, il est honnête. Il est timide et humble, les gars. Donc on risque pas de le voir faire plein d'interviews pour conseiller je ne sais qui. Mais les gars, rares sont les fois où le football est vraiment récompensé. Et moi, je trouve cette récompense archi belle pour Lookman qui s'était éteint un moment, les gars. Il savait plus donner de la tête. Everton, Leipzig, il s'est retrouvé à l'Atalanta. C'est ce crack qu'on attendait. C'est sur lui qu'on plaçait toutes nos attentes. C'est vrai qu'il avait fait un passage à Fulham. On avait vu qu'il lui restait du football. On voyait l'Atalanta miser sur lui, a eu raison de miser sur lui. Aujourd'hui, l'histoire, elle est belle pour Ademola Lookman qui remporte ce ballon d'or africain. Et qui sait, pourquoi pas dans les années qui vont suivre. Le vrai ballon d'or, on ne sait pas les gars, on n'est pas devant. Mais en tout cas, je suis content et je me réjouis de cette récompense. Bien que Achraf Hakimi ou Serhou Guirassy l'auraient mérité également. Ademola Lookman, c'est trop fort. Et comme je vous ai dit, avec sa finale d'anthologie, je pense que la balance a pesé en sa faveur. On peut juste dire chapeau et respect. Restez ça, abonnez-vous les gars, ça sera. Mais attendez les gars, vous êtes fous. Ademola Lookman est venu comme un prince du Nigeria et vous avez vraiment cru qu'il n'avait pas gagné le ballon d'or africain? Vous êtes malade et pour certains c'est pas mérité. Il est rentré dans l'histoire de son club. Ademola Lookman en finale d'Europa League face à Leverkusen qui étaient les favoris. Rappelez-vous de la saison de Leverkusen. Il a mis un triplé en finale d'Europa League offrant le premier trophée à Atalanta depuis 1963. Vous êtes sérieux? Et comme pour certains c'est pas mérité, vas-y on va parler. 57 matchs en 2024, 27 buts, 13 passes D. Vainqueur de l'Europa League, triplé en finale d'Europa League, 14e au Ballon d'Or, je pense que vous oubliez ça. Il est dans le 11 type de la CAN, finaliste de la CAN, finaliste de la Coupe d'Italie. Si son équipe est arrivée 4e l'année dernière en championnat, il y est pas pour rien. Si son équipe est allée gagner l'Europa League, il y est pas pour rien. Donc il performe en championnat et en Europe. Si son équipe est qualifiée en Ligue des Champions pour cette année, il y est pas pour rien. Et si même on parle de cette année, ils sont actuellement classés 13e en Ligue des Champions. Ce monsieur a fini homme du match contre le Real alors qu'il a perdu. Lookman est le danger de son équipe. Donc un joueur qui a performé en Europe,
en championnat. Et pendant la Coupe d'Afrique des Nations, ne mérite pas plus le ballon d'or africain que Hakimi, soi-disant parce qu'il a juste mis un triplé en finale d'Europa League. Vous êtes tellement pas objectif. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est un pensé, on s'ennuie. C'est donc ça, le meilleur 11 d'Afrique. Une catastrophe, on le sait. Mais il y a une chose que vous ignorez. Au poste de gardien, on va retrouver André Onana, alors que Ronwen Williams termine meilleur gardien de l'année. En défense, on va retrouver Hakimi, totalement mérité, fait partie des plus grands candidats pour le ballon d'or africain. En défense, on va retrouver Koulibaly, Chancel Memba. Je ne vois pas Kosono ici, le deuxième scandale. Au milieu de terrain, on va retrouver Kudus, Amrabat, Franck Kessié et Bissouma. Troisième scandale ici, je ne vois pas Lamine Camara, étant élu meilleur jeune de l'année. Préparez-vous puisqu'en attaque, on ne va pas voir Guirassy. Osimhen réalise une canne stratosphérique, mais quand on parle sur l'année les gars, Guirassy, c'est monstrueux, fait partie des meilleurs candidats pour obtenir ce ballon d'or africain. Il y a un autre nom en tête que j'ai, c'est Adingra, et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien fourni avec Lokman et Mohamed Salah. Oui, c'est un 11 calamiteux, scandaleux, on le sait, mais la vie va tout de suite mieux quand on sait que ça a été élu par les fans. C'est pour ça les gars, faut pas prendre ça au sérieux. Vous l'aurez compris que ça aurait été bizarre que certains grands joueurs obtiennent des trophées individuels, comme par exemple Ronwen Williams qui est le meilleur gardien de l'année, et aujourd'hui ne figure pas dans le top 11. Donc c'est pas logique. La cérémonie s'est très bien déroulée, on va en garder un très bon souvenir. Faites votre 11 vous-même dans votre tête. Le vrai 11, on sait très bien que c'est pas ça. Alors là, va falloir m'expliquer, hein. Franchement, le 11, j'ai pas compris. André Onana dans les cages, avec tout le respect que j'ai pour lui, avec toute la saison qu'il a fait, avec toutes les erreurs qu'il nous a fournies, et même le fait qu'il n'ait pas joué totalement la CAN où il s'est fait prendre sa place, il ne devrait même pas figurer ici. Pourquoi ne pas avoir mis Ronwen Williams, qui a été élu meilleur joueur interclub de l'année, qui a été meilleur que lui aussi à la CAN. Les trois de derrière, je pense qu'il n'y a aucun débat, surtout Hakimi et Chancel Mbemba, Kalidou Koulibaly, je ne sais plus trop, je m'en rappelle plus trop. Au milieu de terrain, je suis pas d'accord. Amrabat, qu'est-ce qu'il fait ici? Non mais sincèrement, pourquoi ne pas avoir mis le meilleur jeune de l'année, Lamine Camara, qui fait une meilleure CAN que lui, qui fait une meilleure saison et beaucoup plus régulière que celle d'Amrabat. Mohamed Kudus, au vu de la saison qu'il nous fournit à chaque fois, pour moi il a sa place. Et de manière légitime parce qu'il a le talent pour. Yves Bissouma, si on juge que par rapport à la CAN, pour moi il doit pas y être. Mais je pense que c'est pas jugé que sur la CAN. C'est jugé aussi sur toute la saison. Donc sur toute la saison, je suis désolé, Yves Bissouma mérite sa place dans ce 11-là. Titulaire indiscutable à Tottenham, bon techniquement. Bref, ça ne bouge pas, Yves Bissouma mérite sa place. Les trois de devant, il n'y a aucun débat. Je trouve ça clair, net et précis. Et voilà. Pour moi, ça me va. Dites-moi en commentaire si vous êtes corda ou pas avec moi. Bien sûr, dans le respect. La seule question, les gars, c'est qui doutait? Quand vous l'avez vu dégainer cette tenue traditionnelle du Nigeria exceptionnelle, regardez comme il est beau. Et tous les autres, ils étaient en costard-cravate, c'était le seul qui arrivait comme ça. Et vous pensez qu'il y avait encore un suspense pour le ballon d'or africain le plus mérité? Ademola Lookman, les gars. Quelle saison, quelle année incroyable. Une CAN où il est omniprésent, où c'est le meilleur joueur nigérian, hein, le Nigeria qui arrive en finale. Une saison incroyable avec l'Atalanta, où il marque triplé en finale de l'Europa League. Et en ce début de saison, il continue son ascension. L'Atalanta est premier de Serie A. C'est le meilleur joueur de son équipe, le leader d'attaque incontesté. En Ligue des Champions, des performances incroyables. Hein, une progression phénoménale. C'est ultra mérité. Certes, Serhou Guirassy fait une belle saison avec Dortmund et avec la Guinée, mais ça n'a rien à voir. Certes, Hakimi fait une belle saison avec le PSG et le Maroc, mais c'est encore en dessous. Les Ivoiriens, bravo pour votre CAN remporté, mais il n'y a aucun joueur individuellement sur toutes ses performances qui s'assoit à sa table. Respectez ce mec-là, c'est archi mérité.